Bonjour à tous, je suis Virgile et vous êtes sur TV Land dans l'émission Musique et moi. L'émission d'aujourd'hui est particulière, je reçois un invité spécial que vous allez découvrir dans quelques secondes. En attendant, on lance le générique, c'est parti! Bonjour Monsieur Poisignon, vous êtes le responsable de la chaîne TV Land. Et quelle est la raison de votre venue aujourd'hui sur le plateau de Musique et moi? Alors vous m'avez demandé de venir pour une raison très spéciale, c'est qu'on oublie que vous êtes présentateur de notre émission Musique et moi, mais vous êtes aussi rappeur. Donc il était compliqué pour vous de vous interviewer, donc on va changer nos rôles et vous m'avez demandé de faire ça. Yes. Alors, je reviens dans un rôle dont j'ai plus l'habitude, c'est-à-dire d'interviewer des hommes politiques d'habitude. Donc, je vais faire pour une fois un rappeur, parce que pas un chanteur, un rappeur. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est connus, il y a 6-7 ans, quand vous m'avez un jour, je reçois dans ma boîte mail une demande de passage à la télé d'un clip vidéo d'un rappeur landais. Et je reconnais que j'ai été très surpris quand j'ai reçu ce mail. Et donc j'ai dit, tiens, il y a des rappeurs dans les Landes. Comment ils peuvent vivre dans les Landes alors qu'on a plutôt l'habitude d'avoir une harmonie, des bandas, des chorales. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Et voilà. Comment on vit le fait d'être rappeur dans les Landes? C'est peut-être pas très très facile ou c'est quelque chose qui a bien pris maintenant? Il y a deux facettes en fait. Il y a une facette qui est plutôt négative et une positive. Effectivement, on est un peu seul. Moi, j'ai commencé en 2001, mais en 2007 sérieusement en sortant mes premiers albums. Et j'étais tout seul à Mont-de-Marsan à sortir le premier album de rap de l'histoire de Mont-de-Marsan, enfin des Landes presque, hein, puisqu'on était que deux groupes. Il y avait un groupe de Dax aussi, donc sur Mont-de-Marsan vraiment seul. C'est un avantage et un inconvénient. Donc j'ai ouvert des portes tout seul du coup, et c'est ce qui a fait qu'il n'y a pas trop de concurrence. C'est un peu l'aspect positif. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile, des fois on sort à des esprits qui ne sont pas du tout ouverts au hip-hop ou au rap, et plus dans la fête, les férias, le rugby, tout ce qui est festif en fait, et le rap n'est pas du tout représenté dans les Landes. Donc au départ c'est difficile, mais c'est quand même un avantage parce qu'on est tout seul. Donc il y a des choses à faire, quoi. On va faire un petit cours parce que vous venez de dire rappeur, hip-hop. J'entends parler de musique urbaine. Oui. Alors, on est plutôt habitué chorale, harmonie. Donc, expliquez-nous les différences, justement, pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. Ouais, c'est un petit peu... c'est important, quand même, parce que beaucoup de jeunes écoutent du rap. Aujourd'hui, c'est vrai, ils ne connaissent pas la différence. Même pour les anciens, ça peut intéresser tout le monde. C'est très simple. Le hip-hop, c'est la culture. Donc, c'est un peu... Le hip-hop regroupe 6 disciplines. C'est donc le DJing, donc les DJ, qu'on va voir tout à l'heure avec moi, DJ Ted Azeria, qui est avec ses platines. On a le graffeur, celui qui graffe sur les murs en faisant des fresques, etc. On a également le danseur hip-hop, celui qui fait des figures sur le sol, ouais, tout simplement du breakdance. On a le beatbox, celui qui fait de la musique avec sa bouche, il imite les instruments avec sa bouche, et le rappeur. Donc au final, 5 disciplines. Et le rap fait partie du hip-hop, tout simplement. Le hip-hop, c'est la culture, le rap, c'est la musique. C'est dans le hip-hop, voilà. Vous disiez justement qu'il y a une image positive et une image négative. Quand les rappeurs au niveau national sont sortis, c'était toujours pour prôner la violence. Aujourd'hui, on sent, et même au niveau national, que le discours est différent. Maintenant, il y a une notion d'éducation, de la vie. Vous êtes dans cette démarche-là ? Ouais, tout à fait. Moi, je suis un jeune de l'école, enfin un jeune rappeur de l'école des années 90. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, on avait des discours constructifs, même si c'était revendicatif, comme tu disais. C'était quand même constructif. Aujourd'hui, effectivement, on est parti dans une musique rap qui est vraiment, en fait... il n'y a aucune revendication, c'est vraiment faire la fête, les abus, les excès. Je ne suis pas trop d'accord parce qu'il y a beaucoup d'excès, on parle beaucoup de drogue dans le rap aujourd'hui, on parle beaucoup de gonzesses, de filles, pas de respect des filles malheureusement dans le mauvais sens du terme, et on parle aussi de guerre, d'armes et de prison, des choses comme ça, et ça tourne en rond sur ces 4 thèmes. On n'a pas du tout de discours constructif, c'est ça qui est dommageable dans le rap de 2020, aujourd'hui c'est compliqué à ce niveau-là, quoi. Voilà. Aujourd'hui, vous direz qu'au bout de 10 ans dans les Landes, le discours passe mieux, vous êtes mieux regardé, ou ça reste quand même un peu lointain ? Mais j'ai réussi à être assez malin, on va dire, en faisant des morceaux qui peuvent toucher toutes les catégories. J'étais rappeur à Mont-de-Marsan, ça avait du mal à prendre.
Pour information, j'ai fait mon premier album en Interville. Il y avait Interville, Mont-de-Marsan, joué contre je sais pas qui, c'était dans les arènes de Mont-de-Marsan. Et je me suis dit, est-ce que j'arriverai à sortir cet album dans le commerce, dans cette ville qui est intéressée que par Interville et le rugby, quoi. C'est malheureux de dire ça, mais c'est vrai que voilà, on se basait sur ça à l'époque. Bien sûr, il y a aussi la base militaire, etc. Mais bon, du coup, voilà, c'était compliqué. J'ai quand même réussi. Et aujourd'hui, oui, on a ouvert des portes. Aujourd'hui, 10 ans après, c'est important. Aujourd'hui, j'arrive quand même à avoir des gros médias. J'ai fait ce morceau sur le Stade Montois, qui m'a ouvert beaucoup de portes, qui m'a permis de chanter sur le Stade Guy Boniface, quoi, en avant-première de certains matchs, et j'ai vu des personnes plus âgées qui levaient le poing en l'air, quoi. Quand je faisais mon morceau, c'était un hymne pour le Stade Montois, tous les sports, et ça a vachement ouvert les portes. Fallait être malin du coup. Alors on va en profiter justement, vous me tendez la perche, parce qu'on va parler foot dans votre premier live, on va lancer votre premier live, et il parle d'un événement qui a eu lieu en France, qui était la Coupe du Monde féminine. C'était important justement de montrer que le rap, il colle à l'actualité aussi. Ouais, c'est important. Aujourd'hui, on fait des morceaux de rap pour le buzz, on appelle ça le buzz, c'est-à-dire qu'on va faire un morceau sur l'actualité, sur les gilets jaunes, il y a eu plein de choses, sur le foot, sur pas mal de choses qui touchent à l'actualité pour pouvoir avoir un public qui va venir vers soi. Ça va être une réaction directe d'un artiste sur des faits d'actualité. Et du coup, ouais, ce morceau, je l'ai fait parce qu'il n'y avait pas d'hymne direct pour l'équipe de France de foot féminine. Masculine, il y avait déjà quelque chose, mais féminine, il n'y avait pas. Et dans l'urgence, j'ai fait ce morceau et ça a bien marché. Il a été diffusé au niveau national. Et c'était pas prévu, mais c'était une super expérience, quoi. Voilà. Eh bien, on va vous écouter. Yes. Chauffer, 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 on augmente le niveau. Chauffer, 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 on a plus que l'écro. Chauffer, 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 on augmente le niveau. Chauffer, 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 on a plus que l'écro. Là, sur les terrains de France, ça va pas rigoler avec Gaëtan Tiné. Choqué, ça va pas rigoler. Choqué avec Gaëtan Tiné. Première étoile à écrire, Sarah Boidier bloque les tirs. Première étoile à écrire, Sarah Boidier bloque les tirs. Première étoile à écrire, Sarah Boidier bloque les tirs. Première étoile à écrire, Sarah Boidier bloque les tirs. Mbok dernier donnait la force. 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 Wendy, 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 Wendy Renard. Wendy, 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 vous écrivez l'histoire. On voit la coupe dans le ciel bleu. On voit l'étoile sur le cœur bleu. On voit la coupe dans le ciel bleu. On voit l'étoile sur le cœur bleu. On voit la coupe dans le ciel bleu. On voit l'étoile sur le cœur bleu. On voit la coupe dans le ciel bleu. On voit l'étoile sur le cœur bleu. Girls come on, come on, come on, come on. Girls come on, come on, come. Girls come on, come on, come on. Girls come on, come on, come. Girls come on, come on, come on. Girls come on, come on, come. Girls come on, come on, come on. Girls come on, come. Samba sur la frappe, Amandine Henry. Samba sur la frappe, le Summer Eugénie. Samba sur la frappe, Amandine Henry. Samba sur la frappe, le Summer Eugénie. Le tac d'Amel Majerie, le stade est en furie, c'est oh. Le stade est en furie, le tac d'Amel Majerie, le stade est en furie, c'est oh. Le stade est en furie, la France y croit. Pour toutes les 23, le public fait la hola. La France y croit. Pour toutes les 23, le public fait la hola. On voit la coupe dans le ciel bleu. On voit l'étoile sur le cœur bleu. On voit la coupe dans le ciel bleu. On voit l'étoile sur le cœur bleu. On voit la coupe dans le ciel bleu. On voit l'étoile sur le cœur bleu. On voit la coupe dans le ciel bleu. On voit l'étoile sur le cœur bleu. Chauffer, 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 chauffer. On veut la coupe du monde. Chauffer, 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 chauffer. Être sur le toit du monde. Chauffer, 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 chauffer. On veut la coupe du monde. Chauffer, 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 chauffer. Être sur le toit du monde. On voit la coupe dans le ciel bleu. On voit l'étoile sur le cœur bleu. On voit la coupe dans le ciel bleu. On voit l'étoile sur le cœur bleu. Alors, ils nous l'ont pas ramené, la Coupe du Monde féminine. Aujourd'hui, elles sont en lice pour la... Là, il va y avoir des matchs pour les championnats d'Europe. Ouais. Et en plus, on ne peut pas dire que ça soit bien fini parce qu'aujourd'hui, quand elles font l'actualité, c'est pas très positif. Ouais, c'est vrai. Ben, avec l'entraîneur, il y a quelques choix
Je connais pas le fond de l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a des dissensions avec les joueuses, donc c'est compliqué. Mais bon, pourquoi pas, on verra bien. Des fois, on peut être surpris sur les résultats. Alors, votre parcours, on va parler un peu. D'abord, vous en vivez de la musique? Non, non, j'en vis pas pour l'instant. Donc, vous avez un métier, je savais où j'allais. On retrouve votre philosophie dans votre métier, expliquez-nous. Le métier, c'est le contact avec les jeunes. Du coup, c'est vraiment des jeunes qui peuvent être des quartiers urbains ou des mineurs isolés, comme on appelle aujourd'hui. Je suis éducateur donc pour la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, et je m'occupe de jeunes en difficulté qui ont peut-être fait des bêtises dans leur vie antérieure et qui veulent s'en sortir. Donc on leur propose plein de choses, notamment le rap. On fait souvent des ateliers d'écriture rap. Ils ont besoin de s'exprimer par diverses choses et j'apporte mon expérience sur ça. Il y a le sport aussi, enfin, il y a plein de choses, quoi. Est-ce que vous dites, on fait des ateliers rap, ils ont besoin de s'exprimer? Est-ce qu'ils vont rester dans la violence ou est-ce vous allez arriver à les amener à positiver sur la vie plutôt ou à évoluer dans la vie? On n'a aucune certitude déjà avec ces jeunes-là, mais on essaie de leur inculquer des choses qu'ils n'ont pas forcément eu dans leur jeunesse. Ils ont eu des manques, s'ils sont là, c'est qu'ils ont eu des manques, effectivement. Et on essaye de leur inculquer certaines choses qui peuvent leur permettre de s'en sortir. Il y a des cas qui s'en sortent très bien, d'autres qui malheureusement replongent. Donc ça, c'est assez aléatoire, mais on fait au mieux. Franchement, on est professionnel quand même en tant qu'éducateur. Voilà. Deuxième casquette, parce qu'on va les écouler, parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait des casquettes. Hein. Ah ouais. Vous êtes animateur radio et télé. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce parcours? Qu'est-ce qui me plaît? D'abord, ça a été la radio. Au tout début, en 98, j'ai commencé la radio, même avant la musique. C'est ce qui m'a J'aimais déjà le hip-hop, le rap plutôt. Et c'est ce qui m'a donné aussi l'envie de prendre le micro. J'ai adoré... J'aime ça depuis longtemps. Je m'amusais à commenter des matchs de foot quand j'étais gamin. On l'a beaucoup fait, quoi, comme commentateur de foot pour rigoler, comme si j'étais commentateur. Mais du coup, la radio était quelque chose qui me plaisait. J'avais pas les niveaux d'études nécessaires pour faire journalisme, faut pas se mentir. Où j'ai pas assez bossé. J'étais peut-être un peu trop feignant en scolaire, mais j'ai quand même eu mon bac, quoi. Donc voilà. Mais je veux dire, ouais, voilà, ça a été une porte de sortie qui m'a permis d'avoir cette passion de la radio et puis la télé. Là, depuis quelques temps, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que c'est vrai que quand on regarde, depuis qu'on a lancé cette émission ensemble, surtout vous, on a vu beaucoup de choix différents. C'est vraiment votre regard de la musique, cette variété, cette diversité? Quand on est jeune, on a envie de rester dans sa musique, on ne s'intéresse pas à ce qu'écoutent nos parents, ouais, c'est nul tout ça. Quand on a 15 ans dans l'adolescence, on est fermé sur nos choix. Et au jour d'aujourd'hui, on évolue, quoi. On évolue, on écoute d'autres radios quand on vieillit, justement, et on écoute d'autres musiques. En étant à la radio aussi, je me suis intéressé à d'autres musiques, quoi. Le rock, les musiques landaises, c'était Véland ici, donc effectivement, il fallait une émission qui colle vraiment en fait aux téléspectateurs landais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai proposé, ça peut être des bandas, ça peut être des chanteurs à voix comme David Olaizola, ça peut être des rappeurs, ça peut être des bluesman. Donc on peut en profiter, si Ouais. vous êtes landais, c'est vraiment pour nous l'ADN, hein, que vous êtes dans la musique, n'hésitez pas à nous contacter, Ouais, on avec essaiera plaisir. de voir pour que vous passiez sur notre plateau. Yes. En étudiant votre bio, j'ai été énormément surpris parce que là on arrive à votre troisième casquette, écrivain. Donc je l'avais caché parce que j'étais tellement surpris. Sur une feuille de pensée. C'est le Ouais. titre d'un livre que vous avez écrit. Quelle a été la démarche? Parce que écrire, c'est quand même... Bon, bien sûr, vous allez me dire, quand je rappe, j'écris mes textes. Donc déjà, on sait que vous écrivez vos textes. Ouais. Et de là, les mettre sur une feuille de papier, justement, sur une feuille de pensée. Pourquoi? En 2013, j'avais fait 2 albums que j'avais sortis dans le commerce, tout ça, enfin au niveau indépendant, mais voilà, ça avait bien tourné dans la région et j'étais dans une idée de réécrire des textes, mais sous d'autres formes. Quand on écrit des textes de rap, on est quand même tributaire en fait des syllabes, des mots avec très peu de syllabes. Il faut quand même des choses où on est quand même bridé, quoi. Là, je voulais écrire librement. Je me suis dit pourquoi pas essayer d'écrire un livre sur mon ordi. Je me suis pris comme ça au hasard. J'ai regardé un peu les tutos sur internet et j'ai dit pourquoi pas commencer par ce livre. Et en 3 ans. En l'écrivant jour par jour, comme ça j'avançais un petit peu, j'ai réussi à le sortir. Je croyais vraiment pas pouvoir le mettre en maison d'édition et du coup Édition Collection de Mémoire a accepté mon manuscrit au bout de 3 ans. Donc je l'ai sorti et voilà, hein, franchement c'est une autobiographie. Je l'ai fait, j'avais moins de 40 ans d'ailleurs, mais bon, il y a quand même des choses à voir là-dessus. À reprendre. Ouais, c'est un peu votre parcours avec des photos, avec le regard de la vie, avec un peu tout. Donc voilà, si vous voulez voir l'histoire d'un rappeur, une autobiographie, n'hésitez pas sur une feuille de pensée. J'ai été énormément surpris, c'est assez sympa. Et puis on arrive au fait que vous êtes rappeur dans la continuité. Ça, c'est vraiment votre passion à 100%. C'est vraiment ce qui vous tient.
Ouais, c'est quand même un gros équilibre dans ma vie, hein. Le rap, ça fait depuis 98 que je suis à fond dedans, 97 même. Et ouais, c'est une musique qui m'a parfois permis, quand j'étais gamin, j'étais assez discret et assez timide, hein, du coup on dirait pas, mais et ça m'a permis de m'ouvrir, faire des scènes et tout ça, etc. Ça m'a vachement apporté cette musique, mine de rien. Je suis pas issu d'un quartier, comme je dis au départ, le rap était vraiment dans les quartiers difficiles. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, n'importe qui fait du rap aujourd'hui, fait de la musique urbaine. Et ça m'a beaucoup aidé ce rap et c'est vraiment important dans ma vie de tous les jours, effectivement. Ouais. Donc vous avez démarré en collectivité, si on peut dire, par un groupe. Oui. Y a eu une démarche. Qu'est-ce qui fait que d'abord vous avez fait un groupe, donc pendant plusieurs années, et puis tout d'un coup vous avez décidé d'y aller solo? Ça a été les parcours de vie. Mon collègue qui me faisait les musiques et mon DJ c'était un peu compliqué dans leur relation. Moi, j'étais un peu le mec qui tempérait à l'époque sur ces scènes-là. Et il s'avère que mon collègue est parti faire ses études à Poitiers. Moi, je suis rentré à l'armée à l'époque. J'étais dans l'armée, donc j'ai fait mon école de formation. Donc on s'est séparés naturellement. Et je me suis dit, je rentre à l'armée, j'aurai plus de vie, c'est impossible, j'aurai plus le temps de faire de la musique. Ça me faisait chier, entre guillemets, mais finalement... j'ai vu qu'au bout de quelques mois, j'avais le temps de reprendre l'écriture. Donc j'ai repris l'écriture et j'ai sorti mon premier album. Et j'ai rencontré une personne qui est très importante dans ma carrière musicale qui s'appelle Jaman. Lui, il venait de Paris, il avait un studio hip-hop de rap. Et c'est la première fois que je voyais ça dans les Landes. Et il m'a dit, écoute Virgile, je peux te sortir ton album, on fait un bon album, je te le sors dans le commerce. Moi, j'y croyais pas, sortir un album dans le commerce, c'était pour moi impossible. Et il a réussi à me le faire. Et c'est là où j'ai commencé ma carrière solo, vraiment sérieuse. Une carrière sérieuse où vraiment ça prenait beaucoup de temps dans ma vie. À côté du boulot, j'avais que la musique et j'ai essayé de faire des choses plus carrées, quoi. Voilà. Aujourd'hui, vous avez sorti 4 albums, Ouais. donc il y a une vraie continuité dans votre démarche. Oui, une continuité. Il y a... Effectivement, je voulais toujours m'améliorer. J'estime que le 3e album que j'ai fait, Premier à la Victoire, est un classique quand même, vraiment un très très bon album. Je l'ai enregistré à Biarritz dans un studio professionnel, Laguna Records, de très haut niveau. Et pour moi, c'est un des meilleurs albums, c'est mon meilleur album déjà au niveau qualité sonore, etc. Le mastering, etc. Et après, dans la continuité, j'ai fait ce best-of il y a 3 ans maintenant avec DJ Fou, un best-of de mes plus gros morceaux. Sur 20 ans, sur 10 ans, pardon, 2007-2017. Et en 2020, là, je sors Adélaïde, donc voilà. Alors, on va parler maintenant de votre actualité. Donc, avant, pour commencer, pour se mettre dans l'ambiance, un premier titre, un extrait de votre EP. OK ? Joker dans ma vie, Joker dans ma life. C'est bon qu'on pâtit, j'ai envie que tu saches. Joker dans ma vie, Joker dans ma life. C'est quand qu'on parie, j'ai l'envie de cash. Joker dans ma vie, Joker dans ma life. C'est bon qu'on pâtit, j'ai l'envie que tu saches. Joker dans ma vie, Joker dans ma life. C'est quand qu'on parie, j'ai l'envie de cash. Alors, l'extrait de l'EP, alors Joker. Pourquoi Joker? Pourquoi cette notion de bagarre de cartes? Joker, c'est un morceau qui traite un peu des addictions au jeu, en ligne ou du poker. Justement, dans le clip, on peut voir que la personne va être quittée par sa femme parce qu'il est accro au jeu. Donc ça peut être des cas qui sont présents, surtout dans le confinement aussi, les gens jouent plus parce qu'ils sont chez eux. Donc je voulais en parler, j'ai toujours des textes où j'aborde des thèmes importants. Voilà. Voilà, vous essayez de coller quand même à des problèmes de la vie, pas obligatoirement drogue, femmes et tout ça. Vous voulez essayer de sortir de ces thèmes-là et donner un autre côté plus positif du rap. Ouais, voilà, tout à fait. Ouais. Même des thèmes qui n'ont pas été abordés. Faut toujours être créatif. Donc ça, c'est sur votre EP. Alors pour un néophyte comme moi, vous allez m'expliquer ce que c'est un EP par rapport à un album. Ça, c'est un mini-album en fait. Pour les gens qui regardent, c'est vrai qu'on est habitué aux albums classiques. Aujourd'hui, c'est des mini-albums 6 titres. C'est un peu pour préparer des fois des gros albums qui arrivent par la suite, des vrais albums. Moi, il n'y a rien de prévu par la suite, mais pour l'instant, c'est 6 titres. Donc, voilà. Ça permet peut-être de lancer plus facilement 6 titres. C'est plus facile à construire que 12. Ouais, moi je fais ça un petit peu comme ça, j'écris quand j'ai le temps. Là, le confinement m'a aidé à écrire tous ces morceaux qui ont été écrits pratiquement au premier confinement. Et j'ai dit pourquoi pas les mettre sur un projet tous ensemble, ou les laisser comme ça sur YouTube. Tous les clips sont visibles sur YouTube, la plupart des clips. Donc, parce que systématiquement, vous chantez, mais vous faites des clips. Vous adorez tourner, vous adorez mettre en scène votre message. J'ai vachement souffert de ça, parce qu'en 2010, c'était très difficile de faire des clips en tant qu'artiste indépendant. Les moyens n'étaient pas les mêmes. Un budget, par exemple, à l'époque, je payais 2500 € pour faire un clip. C'était une autre époque que vous avez connue aussi, quoi. Avec les DVcam, c'était la folie et c'était très difficile de sortir un clip. Aujourd'hui, on a les moyens de faire ça, c'est super, quoi. Très
très bas prix, donc je me prive pas, quoi. Je rattrape le temps perdu, quoi. Alors, vous avez fait des clips pour les 6 chansons? 4 pour l'instant, ouais. Ouais, donc là, ça produit. On parle toujours de couleur musicale sur un EP, sur un album. Alors, je vais vous poser quelle est la couleur musicale et qu'est-ce que ça veut dire la couleur musicale? Bonne question. Je pense que chacun interprète comme il veut. La couleur musicale de cet album, de cet EP, pardon, c'est vraiment coloré, puisque c'est Adélaïde. Hein, je voulais quelque chose qui ait de la saveur, notamment avec. Pourquoi Adélaïde? Ouais, parce que j'aimais bien ce nom. L'étymologie de ce nom, c'est arrivé comme ça. Des fois, c'est des instincts comme ça. Je trouvais ça très joli et aussi, je pensais un petit peu à la fleur, tout ça, ce qu'elle représente, la couleur. Et justement, un album coloré, on parle du morceau Joker, on parle du morceau de la Coupe du Monde féminine, on retrouve ces 2 morceaux dessus. On a le morceau L'oreille de mes secrets aussi qui est présent, un morceau plus calme avec Kelly. Qui va chercher quel thème là? Quel est de chaque chanson? C'est un thème différent? Ouais, à peu près, c'est un thème différent. Charo Live, c'est l'histoire d'une personne qui gère plusieurs filles en même temps et qui se fait griller à la fin. Ça, c'est le clip à découvrir aussi sur YouTube, sur la chaîne Land Vibes. Et après, on a Joker, du coup. Après, on a le 3e titre qui est également Un été sans soleil, qui parle, que je vous ferai en live tout à l'heure, du coronavirus. Voilà, je parle un peu de l'été qu'on a eu, qui est passé, qui a été un peu particulier. Et après, à l'oreille de mes secrets, c'est plus une confession sur un parcours de vie, quoi, tout simplement. Alors, comme vous dites, une confession, parcours de vie, ça fait 20 ans maintenant que vous êtes dans la musique, le temps passe. Je dirais, qu'est-ce que vous retirez de ces 20 ans et quel regard vous avez sur l'avenir? Qu'est-ce que je retire de ces 20 ans? Je retire que le rap a fait un sacré bout de chemin, la musique urbaine a fait un bout de chemin. Aujourd'hui, tout le monde écoute ça. À l'époque, vraiment, nous, à mon époque, j'ai commencé, je regardais les clips avec ma mère dans le salon. Et je regardais 2 heures de clip sur M6 parce qu'il n'y a pas internet. Et on attendait le clip de rap des 2 heures, quoi. Donc j'étais devant. Et c'est la folie aujourd'hui. Voilà, il y a besoin de faire juste un clic sur un ordi pour avoir du rap, quoi. Et au niveau landais, ça n'a pas trop évolué malheureusement. Au niveau landais, il y a quelques rappeurs qui sortent. On a vu Ball Z récemment. Là, je parle plus de Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, ça n'a pas trop évolué. Il y a 1 ou 2 rappeurs qui sont là, des jeunes, qui pourraient prendre mon relais parce que j'aimerais qu'ils prennent mon relais aussi. Mais il n'y en a pas assez pour moi. Voilà, l'émulation du rap dans les Landes, ça pourrait être plus, même s'il y a de la qualité. Alors, comment faire pour que ça soit plus? Je crois que vous avez déjà commencé à y travailler dessus. Oui, on fait des tremplins musicaux. Après, on touche plus la variété avec 100K, Unisson, qu'on avait mis en place il y a quelques années, enfin l'année dernière justement. Et après, au niveau du rap, on essaye de monter des scènes. On va essayer de bosser aussi avec nous, avec TV Land, sur des choses. Mais pour l'instant, voilà, on essaye d'aider ces jeunes. Il faut aussi qu'ils soient motivés. Il y a beaucoup de barrières pour ces jeunes. Des fois, ils ne veulent pas faire de télé, des fois, ils ne veulent pas faire de radio, ils veulent faire que du Internet. Ils sont dans leur monde virtuel et je trouve ça dommage. L'important d'être artiste, c'est d'être sur scène aussi, quoi. Donc en attendant que les concerts reviennent, c'est ce que j'invite à faire, c'est les concerts, quoi. Mais à côté de ça, vous êtes un peu toujours à pas vouloir parler de vous parce que vous avez monté une association justement pour essayer de mettre le pied à l'étrier de ces jeunes. Vous mettez bien le pied à l'étrier là. Ouais, effectivement, la transmission du hip-hop, c'est déjà cette association, c'est culture, sport et citoyenneté. Et ce qui est important, et la musique bien sûr, ce qui est important, c'est remettre les valeurs du hip-hop au goût du jour. On disait tout à l'heure la différence entre le rap et le hip-hop. Moi, c'était surtout raconter l'histoire du rap, comment est né le rap. C'est important aussi pour les jeunes qui ne savent pas du tout l'histoire de leur musique. Ils font tous du rap, ils ne savent pas comment ça a été créé. Donc c'était déjà ces valeurs-là. Après, c'est enseigner la citoyenneté dans le sport, la boxe thaïlandaise notamment. On a un prof de boxe pro. Et en fait, par les valeurs du sport, on essaie d'inculquer la citoyenneté, par la musique également, donc par le graphe aussi. Donc c'est important. Land Vibes, c'est cette association-là, quoi. Oui, oui. Une philosophie. Voilà. Alors, on va rebondir pour la fin de cette émission, c'est-à-dire quelle est votre actualité? Je vais vous redonner le micro, vous allez nous parler de votre actualité. Après, vous nous ferez les bons plans comme d'habitude. Et puis, on finira par un petit live que vous allez nous offrir. Ça vous va? Yes. Allez-y, je vous rends la main. L'actualité pour moi, c'est Adélaïde qui est dans les bacs, avec notamment sur les numériques avec Bandcamp. C'est un site qui s'appelle Bandcamp, Virgile Virtuose Lyrical, et vous aurez le projet qui peut être acheté ou qui peut être gratuit à l'écoute, donc vous choisissez. Il y a également les chaînes YouTube qui sont disponibles, la chaîne Land Vibes justement avec tous mes clips dessus. Et dans l'actualité, on n'a pas grand-chose, on n'a pas grand-chose en concert puisqu'avec le confinement on est un peu bloqué, mais j'ai quand même le clip À l'oreille de mes secrets qui va sortir normalement en début d'année avec Kelly de The Voice 2018 qu'on avait reçu ici. Et également on aura des inédits peut-être dans l'année qui vont sortir, je sortirai peut-être 2-3 inédits. Et également on a
quelques concerts de prévus avec M2KMC et DJ Fou. Ça se passera notamment en octobre 2021. Bon, on a le temps de voir venir, mais ça sera pour le Salon du Disque. Je serai le parrain normalement de cet événement à Mont-de-Marsan. Donc c'est un honneur pour moi. Je suis très content d'avoir eu cette demande. Donc ça fait plaisir. Pour l'instant, voilà l'actualité. Très bien. Et bien on va continuer sur une actualité plus prête, c'est-à-dire les bons plans. À vous. Les bons plans donc pour cette semaine et pour cette fin du mois de novembre pour donc Musique et moi, c'est parti avec Cynic qui sort son 8e album, 14 titres. Le retour de Cynic, c'était vraiment pas du tout prévu, mais en tout cas il est de retour. Le premier single s'appelle Bang Bang et il sort le 27 novembre cet album de Cynic, donc je vous invite à le découvrir. L'ancien Cynic est toujours là. Par la suite, on aura l'album de Aya Nakamura. On a entendu parler partout parce que c'est la star la plus écoutée, l'artiste française la plus écoutée dans le monde. L'album s'appelle Aya, c'est son 3e album. Alors on aime ou on n'aime pas, en tout cas voilà, beaucoup de rythmes afro, latino, caribéens. Il y a des featuring de Oh Boy, de Mr. Banks et des influences mondiales sur cet album d'Aya Nakamura. En tout cas, elle a fait son trou et puis en tout cas, elle est en train vraiment de monter jusqu'à des niveaux pour l'instant qui n'étaient pas prévus pour elle, mais en tout cas, elle assure. Petit Biscuit pour le prochain album, c'est Parachute. Petit Biscuit, on est dans l'électro cette fois-ci. C'est un jeune artiste rouennais qui sort donc cet album, le 9 titres. L'extrait c'est Burn In qui a été diffusé récemment sur les réseaux. Après le hit de Sunset Lover, Petit Biscuit doit confirmer avec ce nouvel album. Et enfin, je voulais parler de Gims, Maître Gims avec son nouvel album Le Fléau qui a été reporté. Voilà, il n'a pas osé le sortir avec le confinement. C'est un double album qui était prévu. Et on avait des collaborations de Us, de Vald, de Caris et de Bosch. Mais en tout cas, vous retrouverez ça sûrement courant 2021. Voilà, Gims sera de retour. Donc voilà, on a tout la palette de ces bons plans qu'on peut voir. Donc maintenant, on va finir cette émission par un dernier titre qui est sur votre EP. Je vous laisse la scène. Un été sans soleil, c'est parti. Facile idée de concasser le beat sans associé. Je m'immunise, rime par rime, on frime des masques à l'usine, on frise la routine. Mort pas une prime, c'est tout, t'entends tout, vois tout, garde-fou. Géoloca, de Dijon à Marbella. Où tu vas, ton été là, virus Corona. Un été sans soleil, mais qui manque à l'appel. Un été sans soleil, on veut se faire la belle. Un été sans soleil, je lutte pour ma paye. Un été sans soleil. Un été sans soleil, mais qui manque à l'appel. Un été sans soleil, on veut se faire la belle. Un été sans soleil, je lutte pour ma paye. Un été sans soleil. J'ai de galets, bidji volé. Guide le vent, cerf-volant. Après soleil, boîte à gants. Le plus bronzé du bâtiment de cause. T'attends de prendre la pause, à toi de juger les causes. On vit taillé au bled, scred, zen, sans plaide. Laisse le canap cané. Crois bon caricané sur BFM TV. C'est sûr que je vais tout péter. Barbug, baraque, bloqué dans la baraque. Rade, sable fin, trick divin, pense à ça soudain. Salam salé, seul sans congé. Repense à ta plongée, c'était l'été dernier. Maintenant c'est l'étoilé, nos fois sont étiolées. Un été sans soleil, mais qui manque à l'appel. Un été sans soleil, on veut se faire la belle. Un été sans soleil, je lutte pour ma paye. Un été sans soleil. Un été sans soleil, mais qui manque à l'appel. Un été sans soleil, on veut se faire la belle. Un été sans soleil, je lutte pour ma paye. Un été sans soleil. Un été sans soleil. Un été sans soleil. Un été sans soleil, mais qui manque à l'appel. Un été sans soleil, on veut se faire la belle. Un été sans soleil, je lutte pour ma paye. Un été sans soleil. Un été sans soleil, mais qui manque à l'appel. Un été sans soleil, on veut se faire la belle. Un été sans soleil, je lutte pour ma paye. Un été sans soleil. Un été sans soleil, mais qui manque à l'appel. Un été sans soleil, on veut se faire la belle. Un été sans soleil, je lutte pour ma paye. Un été sans soleil. C'était Musique et moi, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Ciao!